pour cet élu local. Si les déplacements se limitent à 100 km autour du domicile, alors pourquoi interdire la bande côtière ? Quelque part, on assouplit dans ce rayon de 100 km des tas de situations de vie de famille traditionnelles. Et nous, commune du littoral, sous prétexte qu'on a des plages, on va continuer à vivre le confinement et avoir l'interdiction d'aller sur nos plages. Cette décision est loin de faire l'unanimité sur l'île. Exemple à Saint-Georges. Les plages y sont sublimes. Et l'on craint ici une forme d'appel d'air qui pourrait amener des amateurs, même locaux, en surnombre. Même si on est dans une période de pré-déconfinement, sur le plan sanitaire, on a quand même pas mal de questionnements. Et donc j'aimerais être sûr de pouvoir protéger les habitants et les gens qui viennent sur notre île. Le maire de Saint-Pierre, lui, n'en démord pas. Il veut, dit-il, libérer les plages. Ça fait 6 semaines qu'on court après des gens pour leur mettre 135 € au minimum de PV à chaque fois qu'il y en a un qui touche le sable. Et qu'à un moment donné, cet état de répression pour des gens qui vivent en bord de mer, ça commence à devenir incompréhensible pour beaucoup. Parce que je ne vois pas sur cette plage, on peut le voir en direct, il n'y a personne. Parce que tout le monde respecte. À un moment donné, le 12 mai, j'aimerais bien qu'on nous explique pourquoi l'autre côté de la dune, on a le droit sur la piste cyclable d'être entassé à plus de 200-500 personnes. Et puis ici, sur cette plage, on n'aurait personne. Sur cette question des plages, une réunion est organisée jeudi en visioconférence avec les maires et la préfecture de Charente-Maritime. Mais il y a peu de chances que l'arrêté du maire de Saint-Pierre soit jugé légal. La plupart des élus que nous avons pu joindre se prononcent pour un accès, certes, mais très réglementé, et seulement à partir du 2 juin.